Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Dijon Sport News. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'un nouvel invité sport. J'ai en effet la très grande joie d'accueillir la JDA Basket Fauteuil avec notamment à ma droite Lucie Nollet. Lucie, bonjour. Bonjour Nicolas. Sébastien Verdun, bonjour Bonjour. Sébastien. Et à ma gauche, Damien Lordel. Bonjour Damien. Salut Nico. Vous êtes tous les trois joueurs à la JDA Basket Fauteuil et Damien, tu es en plus coach, grand organisateur de voyages, de tombola, de loto, de parties crêpes et j'en passe et des meilleurs. Grand Manitou de la JDA Fauteuil. On va revenir avec vous sur la saison de National B. Qui est maintenant terminée. Mais avant, avec toi Damien, je voudrais qu'on parle un petit peu des origines du basket fauteuil à Dijon, de l'histoire de cette discipline à Dijon, s'il te plaît. Alors, l'arrivée du basket fauteuil à Dijon, ça date puisque c'était en 1992. Et c'était pas la JDA à l'époque. Et c'était pas la JDA, c'était le DBF, le Dijon Basket Fauteuil, qui était rattaché au club de Dadol. Et Alain Godot, qui est encore encadrant chez nous et dirigeant, était à l'origine de l'arrivée du basket fauteuil. Donc voilà, ça fait maintenant quelques années que le basket fauteuil existe. Et en 2000, la JDA a décidé d'intégrer le basket fauteuil dans son club, à l'association, et donc a modifié les statuts à l'époque, puisque la JDA étant un club masculin, et que le basket fauteuil, il y a une mixité de genre, donc On y une modification des avec statuts. Lucie, justement. Voilà, donc Lucie, et à l'époque c'était Isabelle Hilt, qui aujourd'hui amène son petit-fils dans notre académie de basket. Et voilà, donc en 2000, les statuts ont été modifiés et la JDA association a pu intégrer le basket fauteuil comme une catégorie à part entière dans son club. Voilà. D'accord, à cette époque, donc la JDA a commencé à quel niveau? Au niveau le plus bas, c'est-à-dire National 2. Ensuite, elle a franchi toutes les étapes pour arriver au plus haut niveau, National A, et faire un premier tour de Coupe d'Europe, la Coupe Brickman de l'époque. Voilà, et on a eu la chance d'avoir le plus grand joueur au monde, qui était Michel Gradel, donc qui a permis de faire les beaux jours de la JDA, Sylvain de Régnancourt aussi, contre qui on a joué cette saison et qui nous a fait mal. Hein, nous a fait mal, oui. On en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, vous évoluez en National B, ça fait donc la 6e année, hein, je crois que vous êtes à ce niveau-là. Oui, c'est ça, 6 ans. D'accord. Et toi, donc, tu es arrivé il y a une dizaine d'années Oui. à la JDA Basket Fauteuil. Sébastien, toi, tu es là depuis 5 ans. Et Lucie, ça fait 2 ans. Donc, on a un petit peu une panoplie. On va parler tout de suite. Damien nous parlait tout de suite de mixité. On va peut-être commencer par cette question-là avec toi, Lucie. Effectivement, le basket fauteuil, c'est une discipline où on trouve alors aussi bien des valides que des personnes en situation de handicap et des hommes et des femmes. Je vais te poser la question, être une femme dans un sport où on côtoie des hommes souvent plus costauds, plus grands, est-ce que ça te pose des difficultés ou est-ce que c'est quelque chose de stimulant? Je pense que c'est stimulant parce que je suis issue d'une équipe purement féminine au handball. Et donc quand j'ai découvert le basket fauteuil, je me suis rendu compte que c'était que des garçons. Et au début c'était très très compliqué physiquement parce que on sait tous que les filles sont moins costauds que les garçons. Donc il a fallu travailler dur physiquement et puis mentalement parce que être dans une équipe de garçons, on se fait un peu chambrer, tout ça. Donc, Tu n'étais pas la seule femme, rassure-moi. J'étais pas la seule, mais j'étais la petite nouvelle. Donc toujours plus compliqué. Après, une très bonne intégration et puis je trouve que c'est positif quand on se retrouve dans les équipes internationales. Après, où c'est garçons et filles séparés, on a l'avantage d'être vraiment prêt parce que les filles, comme je disais, c'est toujours c'est moins physique. Donc le fait de s'entraîner qu'avec des garçons, on est toujours un peu plus forte. Donc on trouve moins de difficultés après sur les matchs internationaux. Ok. Je vais me tourner vers Sébastien. Le grand public connaît peut-être pas forcément le basket fauteuil. Est-ce que tu peux, toi, nous présenter les similitudes qu'il y a avec le basket valide et puis les principales différences? Alors, le basket fauteuil, c'est la discipline handisport qui est la plus proche de sa discipline mère, donc du basket valide. Parce que au niveau réglementaire, en gros, tout est quasiment pareil. Au niveau du terrain, les dimensions sont pareilles. Le panier est à 3,05 m aussi.
Les secondes, au niveau des temps de jeu, que ce soit des 24 secondes, des 8 secondes, tout ça est pareil aussi, 4 fois 10 minutes. Et au niveau des fautes, tout ce qui est niveau de faute au niveau du corps, qui est pareil aussi, le même ballon. La seule chose qui change, c'est donc les fautes au niveau du contact des fauteuils, où là du coup il faut qu'on soit devant ce qu'on appelle qu'on coupe une trajectoire. Et ensuite le marché qui est adapté bien sûr, vu que nous on roule, mais on appelle ça bien sûr aussi marché, qui est donc là 2 brassées de roues. Et on a enlevé la reprise de dribble. Donc tout du coup, ce qui va avec le portée de balle, on n'a plus de reprise de dribble. Donc on a le droit de faire autant de fois qu'on veut de dribble et de reprendre et de redribble. Damien, je suppose que en dehors des qualités dont on a besoin en tant que tout basketteur, l'adresse, la vitesse, le déplacement, il y a aussi tout le maniement du fauteuil à apprendre. Et ça, je pense que c'est pas une mince affaire. Ouais, tu as raison Nicolas, et c'est souvent là où les joueurs ou les joueuses se trompent. C'est un peu comme chez les valides. Quand un joueur cherche à courir avant de savoir marcher, c'est toujours un peu compliqué. Donc je me bagarre tout le temps, déjà sur notre académie et même avec les joueurs compétition, sur le fait qu'avant de chercher à shooter, il faut déjà chercher à maîtriser parfaitement l'outil, l'accessoire qui est le fauteuil. Et ça, c'est pas une mince affaire. C'est quelques années de formation, d'apprentissage, pour pouvoir s'associer, j'utilise toujours ce terme-là dans nos sensibilisations, associer le joueur au fauteuil. Je te coupe tout de suite. Le fauteuil de basket fauteuil, c'est pas un fauteuil classique de personnes en situation de handicap. Il a des caractéristiques spécifiques pour jouer au basket. Oui, il a déjà une barre d'attaque ou un pare-choc pour protéger le joueur, l'intégrité physique du joueur. Il a des roues anti-bascule, il a un carrossage de roues pour permettre d'avoir entre guillemets une amélioration de la manipulation et du contrôle du fauteuil, parce que ça va très très vite. Et donc c'est fait sur mesure aussi, tout comme les fauteuils de vie, et ça a un certain coût, donc 7 000 € pour chaque fauteuil. Donc c'est assez important et conséquent. Donc c'est pour ça qu'il faut, nous on décide à la JDA quand on accueille nos jeunes, déjà d'avoir 1 ou 2 années de pratique pour voir si le jeune veut vraiment s'investir dans cette discipline, et ensuite le club accompagne le jeune dans la fabrication d'un fauteuil pour que ça corresponde exactement à ses capacités physiques. Voilà. Je vais me retourner vers Lucie. On va parler peut-être de l'entraînement. Donc on l'a compris, il y a une dimension apprendre à manier le fauteuil, à se déplacer avec ce fauteuil, et puis il y a les entraînements spécifiques basket. Au basket fauteuil comme au basket, il faut des qualités individuelles et puis aussi des schémas tactiques. Tout ça est à mettre en place à l'entraînement. Donc est-ce que tu peux nous présenter un petit peu une semaine type d'entraînement à la JDA fauteuil? Alors la semaine type, on a 2 séances de muscu au CEP, donc Centre d'expertise et de la performance à Dijon. Donc on est suivi par 2 prépas physiques. Donc, J'allais dire comme toutes les équipes collectives dijonnaises quasiment. Hein, pro. Pro, le CEP, c'est vraiment le passage oublié. D'accord. Et puis après, on a 2 séances terrain, donc de 20h à 22h30. Après, nous, la plupart, on vient tout le temps en avance, pour essayer de travailler individuellement, pour pouvoir évoluer un peu plus vite consolider les bases qu'on peut avoir pour toujours essayer de trouver l'excellence. On parlait avec Damien donc de la difficulté de prendre en main ce fauteuil. Toi qui es jeune basketteuse, il t'a fallu combien de temps pour te sentir bien à l'aise dans cet engin? Il n'y a que de cette année que je me sens à peu près à l'aise, et encore il y a énormément de boulot. Je dois encore travailler sur la maîtrise fauteuil uniquement, parce que après il y a fauteuil ballon il y a le ballon qui rentre en jeu, mais déjà de savoir manipuler que le fauteuil, il y a encore énormément de travail à faire. Donc on s'y trompe vraiment pas, le basket fauteuil c'est une discipline sportive à part entière, une discipline extrêmement physique, hein, Damien. Moi, pour avoir assisté à de nombreux matchs, je conseille au public qui ne connaît pas d'aller voir. D'abord, c'est extrêmement spectaculaire et c'est effectivement très physique. Oui, c'est très physique, surtout qu'il y a un mélange des genres, comme on l'a dit au début, donc, mais il n'y a pas de catégorie d'âge. On mélange tous les âges sur le terrain.
Et ensuite, on mélange aussi les handis et les valides. Donc ça apporte beaucoup plus d'énergie, ça augmente les capacités, c'est très très moteur pour les personnes qui sont touchées par un handicap. Mais on mélange tout ça et on a vraiment des belles performances physiques, techniques. Il y a du jeu, il y a de la stratégie, comme tu le disais tout à l'heure. Donc on essaye d'apporter tout ce qu'on peut apporter dans le milieu valide. C'est un peu ce que j'essaye de faire, c'est d'apporter un peu mon expérience au profit de ce basket fauteuil qui aujourd'hui a du mal à évoluer par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le plan international. Donc en France, on est vraiment à la traîne. On n'est pas aidé par nos dirigeants qui sont eux, entre guillemets, eux aussi à la traîne parce que par principe, on ne regarde pas ce qui se passe chez nos voisins. Et pourtant, nos voisins aujourd'hui sont leaders sur le plan international. Les Hollandaises, les Hollandais, les Allemands, les Anglais qui sont champions du monde. Ils savent faire, hein, on ne les élève pas au grain, hein, c'est juste des joueurs qui s'entraînent plus, qui se rassemblent plus souvent et dont les clubs aujourd'hui sont entre guillemets, ont conscience que, comme tu l'as dit, le basket fauteuil, c'est avant tout une discipline physique, technique, et donc il n'y a que le travail qui peut lisser les niveaux. Et aujourd'hui, on est très très loin derrière. Donc Sébastien, on met en place des systèmes offensifs, des systèmes défensifs, offensifs, j'allais dire, comme dans tous les sports. On travaille la zone, on travaille l'individuel, c'est un peu comme au basket valide ou... C'est exactement comme le basket valide. On a des systèmes offensifs, des systèmes défensifs. Nous, à la JDA, on a, je dirais, plus de systèmes défensifs, puisqu'on axe plus le travail sur la défense, pour que la défense devienne vraiment une identité de la JDA. J'ai déjà entendu ça quelque part. Hein. C'est l'identité de la JDA et on essaye de faire pareil comme les valides, de le faire aussi au basket fauteuil. On a des systèmes en attaque aussi, on en a un peu moins, mais tout comme le valide, on les répète à l'entraînement, on les modifie en fonction de l'adversaire de week-end. C'est exactement pareil. On va en venir, si vous le voulez bien, à votre saison. Hein. Donc, vous évoluez pour la 6e année consécutive donc, en National B. C'est le 2e niveau national, enfin le 2e niveau en France hein, de basket fauteuil. Vous terminez donc 7e sur 10 de championnat avec un bilan de 6 victoires et de 12 défaites. Lucie, est-ce que c'est un bilan qui vous satisfait, qui est en deçà des objectifs de début de saison ou qui correspond à peu près à ce que vous attendiez? C'est satisfaisant, mais on aurait pu encore beaucoup mieux faire parce que on a pu voir l'évolution depuis le début de la saison où on est une équipe très jeune et quand on a fait contre des grosses équipes comme Feur, on a fait des grosses performances où on doit gagner les matchs et il manque toujours cette petite envie ou peut-être la peur qui nous retient, la peur de gagner, de croire qu'on peut gagner, qui nous retient et qui fait que voilà, on perd de très peu. C'est quand même un bilan positif parce qu'on a pu mettre en avant les jeunes de l'académie qui se sont engagés avec l'équipe compétition cette année. Et donc voilà, on peut retenir ça de positif. Après, moi je pense qu'on aurait pu terminer beaucoup plus haut que la 7e place. Je vais me tourner vers le coach. Saison satisfaisante ou décevante pour le coach. Lucie parlait tout de suite de la jeunesse. On sait que c'est une marque de fabrique de la JDA. Hein. Effectivement, une équipe jeune, une équipe qui manque peut-être de joueurs expérimentés. Si on enlève Damien et puis Mikisa qui vous a rejoint cette année. Une équipe aussi qui donne sa chance aux jeunes et qui a formé d'ailleurs dans ces dernières années de nombreux jeunes qui sont arrivés au plus haut niveau aujourd'hui. Oui, c'est ça. Nous, on ne se trompe pas à la JDA. Notre seule ambition, c'est de pouvoir se maintenir dans ce championnat qui est l'antichambre de l'élite et qui permet aux jeunes de pouvoir commencer à se confronter à des équipes qui sont quand même soit issues du niveau supérieur, soit avec des anciens joueurs très expérimentés où il faut en tirer toutes les leçons pour progresser. On peut peut-être rappeler tout de suite qu'il n'y a pas de joueurs professionnels à la JDA. Il n'y a aucun joueur rémunéré, contrairement à 90 voire 15% des équipes qu'on rencontre tous les week-ends où les joueurs sont dédommagés. Ça, c'est mon gros combat. À la JDA, on vient parce qu'on aime jouer au basket.
Ensuite, on peut, entre guillemets, aider les gens qui viennent de loin, parce qu'aujourd'hui, des clubs de basket fauteuil, il n'y en a pas dans toutes les villes. Donc, il faut bien évidemment permettre l'accessibilité. Les institutions nous aident pour ça, en faisant en sorte que les licences soient accessibles. Nous, la JDA, à travers la JDA, on se donne les moyens aussi, grâce à la structure, d'aider ces joueurs, de par déjà le matériel, et ensuite de mettre les joueurs dans un confort relatif à cette discipline pour qu'ils puissent pratiquer sans se soucier des petits tracas de la vie qu'ils ont déjà bien assez à gérer. Voilà. Revenons-en au bilan de la saison. Donc pour toi, les points positifs, peut-être les points un petit peu plus négatifs, ce qui reste à travailler. Alors, ce qui reste à travailler, il y a toujours à travailler chez nos jeunes. Les points négatifs, c'est ce début de saison, parce que par rapport à l'année dernière, on a quand même perdu une joueuse cadre, qui est Marianne Buzeau, qui est partie faire ses gammes en Allemagne. Donc voilà, c'était convenu et préparé comme ça. Ensuite, on a eu l'abandon du coach à Phyllis, et on a eu le deuxième abandon en tout début de saison, au bout de 3 matchs, de Turmel. Solène Turmel, internationale également. Solène Turmel, à qui on avait donné des responsabilités qui étaient convenues, et pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé d'arrêter au mois d'octobre. Donc j'ai dû revoir un petit peu ma copie, puisqu'on perdait une rotation. J'ai Mikita qui est arrivé cette saison pour nous aider au niveau de l'expérience, mais on a énormément manqué de rotation. Nous deux, on a dû porter beaucoup de temps de jeu et tirer les jeunes vers le haut, ce qui était très difficile sur cette première partie de saison. Ensuite, les choses se sont calées, et moi, je remercie les jeunes qui ont vraiment travaillé pour permettre à cette équipe d'exister, parce qu'on nous avait prédit le pire. Voilà, il faut juste le dire. Nous, on n'est pas protégés à la JDA, contrairement au pôle. C'est tout à fait honorable de jouer sans pression, puisqu'ils ne peuvent ni monter ni descendre. Nous, à la JDA, on a cette exigence-là d'avoir un objectif sportif qui était le maintien. Donc, voilà. Satisfaction d'avoir obtenu ce maintien avec cette jeune équipe. Cette progression dont tu parlais, Lucie, que tout le monde a constaté, hein, moi le premier, ça laisse de l'espoir pour les saisons à venir, pour la saison à venir, Sébastien. Forcément, petit à petit, on progresse de plus en plus. Un grand espoir du coup pour les saisons à venir. Surtout avec des jeunes qui prennent de plus en plus de place dans l'équipe et de plus en plus de responsabilités, et qui les tiennent. Comme a dit Lucie, les jeunes aussi de l'école de basket qui intègrent l'équipe compétition, et qui, par exemple, Aurélien sur le dernier match, qui a réussi à mettre ses 2 premiers paniers à 100% dans le match. Donc une grande fierté pour lui. C'est une grande fierté pour l'équipe. Pour l'ensemble de l'équipe. Je pense que ça doit toujours être un grand moment quand un jeune marque ses premiers paniers. C'est ça, et puis ça récompense le travail d'une saison compliquée, puisque avec tout ce qui a été expliqué avant, plus un jeune qui vient de l'école de basket, donc qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu. Voilà, c'est quand même un rôle remplaçant, c'est un rôle ingrat, parce qu'on doit tout de suite être prêt sur le terrain. Et donc ça le récompense complètement, c'est une grande fierté. Pour cette saison prochaine, Damien, il faut s'attendre à quelques mouvements dans l'équipe. Quels seront les objectifs? Tu as déjà ça en tête ou, Oui, la saison, tu sais, quand on est coach, on la prépare déjà dès les matchs retour. Hein. Je savais que ça allait bien se passer, parce que on avait battu tous ceux qui étaient derrière nous. Il n'y en a que 2 qui descendent, et on avait battu notre meilleur ami ou ennemi, les Chalonnais, 2 fois. Donc moi, j'étais pas inquiet sur le maintien. Donc j'ai déjà commencé à travailler sur la saison prochaine pour consolider justement les bases techniques de ce collectif, qui ne devrait pas bouger, puisqu'on ne devrait pas avoir de départ, et on devrait plutôt avoir des arrivées, donc de 1 ou 2 joueurs, pour venir apporter des rotations la saison prochaine, parce que c'est juste ce qui nous a manqué cette année. Encore une fois, j'aimerais bien faire vivre les playoffs à cette équipe. Alors, dans 1 an, dans 2 ans, peu importe. L'essentiel, c'est qu'à un moment donné, cette équipe récupère le fruit de son travail. Voilà. Donc, c'est ça le plus important pour les jeunes, c'est de voir et de mesurer le travail effectué. Donc, une progression linéaire pour éventuellement, d'ici quelques années, pouvoir jouer les playoffs le plus tôt possible. On vous le souhaite. On va parler de l'actualité immédiate. Donc là, c'est l'intersaison en championnat national B. Par contre, il y a des échéances internationales, et je crois que Lucie et toi, Sébastien, vous préparez en vue d'une éventuelle sélection
en équipe de France. On l'espère évidemment pour vous. Toi, Lucie, pour les championnats d'Europe, je crois. Les championnats d'Europe qui auront lieu, pour le coup. Qui auront lieu fin juin, donc le 29 juin jusqu'au 7 juillet. Donc, qui se dérouleront à Rotterdam. Donc oui, là, on est en préparation avec Sébastien. On suit un programme avec le CEP. Donc, on a 3 séances de musculation par semaine. Donc voilà, on fait tout pour se qualifier, pour essayer d'être sélectionné et puis vivre une belle aventure. Moi, au bout de 2 ans, je suis assez fière de pouvoir vivre ça. Donc voilà, on fait tout on fait le maximum pour. Une spécificité pour Sébastien, puisque toi, tu te prépares non pas pour du basket fauteuil, mais pour du rugby fauteuil. Donc tu es en dehors d'être licencié à la GZ, tu es licencié chez les Black Chairs de Nuit-Saint-Georges en rugby fauteuil. Et donc toi, tu es en préparation pour un championnat d'Europe de rugby fauteuil. Alors on ne va pas expliquer ici ce qu'est le rugby fauteuil, on en avait déjà parlé avec Corentin Le Guen, il était venu là, mais tu es également en préparation en vue d'une éventuelle sélection pour des championnats d'Europe. C'est ça, comme Lucie, mes championnats d'Europe sont à peu près au même moment, enfin moi c'est en août, donc juste un mois après, avec des objectifs comme pour Lucie, d'y participer. Et en plus d'y participer, c'est vraiment de se qualifier pour les Jeux de Tokyo qui sont l'année prochaine. Où là, contrairement aux filles, nous on n'a que 2 places. Donc il faut obligatoirement qu'on arrive en finale de ces championnats d'Europe. Bon. Donc ça rajoute toute de la dureté, voilà, une pression en plus. Forcément, du coup, comme elle a dit, on a donc 3 séances de préparation par semaine, avec en tête les championnats d'Europe qui arrivent de plus en plus rapidement. Bon, on va croiser les doigts pour vous. Une autre actualité à venir, Damien, auquel vous tenez, je sais, à la JDA, hein, c'est ce voyage organisé à Bali pour un tournoi donc international auquel vous avez déjà participé en 2017. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce projet? Je crois qu'on a quelques images d'ailleurs de Bali et puis il y a aussi des manifestations organisées pour soutenir ce voyage, hein, je crois. Oui, ça nous tient vraiment à cœur, l'ensemble des joueurs, puisque c'est une vraie belle aventure humaine déjà, puisqu'on l'a déjà vécu en 2017, avec l'intérêt de fédérer le collectif autour d'un objectif commun, comme on peut avoir dans une saison. Et donc aller rencontrer des nations, il y a des joueurs de l'équipe qui n'iront jamais en sélection. Donc là, ça leur permet de jouer contre des pays, non pas des clubs. Certes, des nations mineures du basket fauteuil, mais dans un environnement totalement, on va dire, qui ressemble en rien à ce qu'on peut retrouver en France. Et pour ça, il faut financer. C'est juste un projet de 30 000 € pour emmener toute l'équipe et l'encadrement. Donc l'équipe met des actions en place. Donc là, le 2 juin, il y a un loto, un énorme loto, puisque notre partenaire Ford nous aide en nous entre guillemets, faisant bénéficier d'une voiture. Donc comme gros lot, donc le 2 juin, dans la salle où on joue, en plus, ça a vraiment son importance. On va pouvoir essayer de récolter des fonds, plus tous les dons qu'on reçoit à travers des gestes spontanés. Les familles, les amis, des gens qu'on ne connaît pas, des anonymes qui veulent nous soutenir parce que c'est un vrai beau projet. Ça nous permettra aussi d'apporter du matériel paramédical comme on l'a fait il y a 2 ans au profit. Alors c'est pas un pays pauvre, hein, le Bali, c'est l'Indonésie, hein, mais malgré tout, voilà, c'est pas la même culture. Donc moi j'étais entre guillemets surpris il y a 2 ans de voir encore quelques personnes en situation de handicap qui n'avaient pas de fauteuil ou vraiment des fauteuils pas du tout adaptés. On en avait apporté l'année dernière. Cette année, on va apporter encore du matériel et ça, c'est vraiment. Je veux que les joueurs vivent ça. Tous ceux qui ne l'ont pas vécu en 2017, je veux qu'ils puissent le vivre en 2019, sportivement, humainement et cette action solidaire qui est vraiment importante. Voilà. 3 dimensions véritablement qui font partie des valeurs de la JDA, je crois. Eh bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je voudrais vous remercier tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation, d'être venus nous présenter cette discipline du basket fauteuil et cette belle équipe de la JDA. On va souhaiter à Lucie et à Sébastien tout le meilleur avec une éventuelle sélection en équipe de France. On va souhaiter à la JDA, à ces jeunes de l'académie, donc de bien se former et puis à cette équipe de l'année prochaine de réussir le meilleur championnat possible en National B. Je vous souhaite une bonne soirée et de bonnes vacances quand même, un petit peu
à tous les trois. Moi, je vous retrouve très prochainement sur le plateau de Dijon Sport News avec un nouvel invité sport. D'ici là, sportez-vous bien. Merci à tous et au revoir.